Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la nouvelle lune et il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, nouvelle lune dans le signe du Bélier, donc bonne année astrale à vous puisque c'est la nouvelle année zodiacale et surtout une éclipse solaire totale. Ça, c'est une chose, c'est la plus simple. Une éclipse, on est entre deux éclipses. Donc le 25 mars, il y a eu la pleine lune en Balance et une éclipse lunaire, d'accord? Là, on a une éclipse solaire. Et le soleil, donc nouvelle lune en Bélier, elle sera à 20h20, le soleil est en Bélier, et à 20h20, au moment de la nouvelle lune, donc à 0%, hein, vraiment, eh bien, il y aura une conjonction parfaite, 19 degrés 24, donc le soleil sera en Bélier, 19 degrés 24, nouvelle lune 0%, hein, 19 degrés 24, et on aura Chiron, hein, à 19 degrés 24. Donc tout ce petit monde sera vraiment aligné. Et il y a le nœud nord en Bélier, Mercure rétrograde en Bélier, donc tout ça va être muy simpatico. Alors, le Bélier représente quoi? Puisqu'on est tous impactés par cette, on va dire, configuration astrale, le Bélier, c'est l'émergence, c'est le nouveau départ, c'est l'enthousiasme, l'hyperactivité, c'est le jaillissement, c'est la vie, c'est aussi l'ardeur, l'esprit d'initiative, le courage, la franchise, et dans ses aspects les plus sombres, ça peut être l'impatience, de l'égoïsme, ok, de l'impulsivité, et aussi de l'agressivité dans les aspects sombres du Bélier. Hein. Ça ne veut pas dire que si vous êtes Bélier, vous êtes comme ça. Ça veut juste dire que c'est les aspects du signe. Vous êtes particulièrement impacté si vous avez votre nœud nord en Bélier, votre soleil en Bélier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le combo, hein, mais en tout cas, nœud nord en Bélier, Chiron en Bélier, soleil en Bélier, ou Mercure en Bélier, puisque Mercure, là, est rétrograde en Bélier. On a donc ce Chiron en Bélier qui nous parle donc de débloquer tout ce qui va être blessure, les souffrances, c'est l'initiateur et c'est aussi le guérisseur. Donc Chiron en Bélier, ça va être dans l'archétype le guide spirituel, ça va être la clé, ça va être les blessures de l'âme, donc celui qui va aller rechercher de nouvelles solutions. Donc si vous avez par exemple votre Chiron en Bélier, vous pouvez avoir l'archétype du guerrier de lumière, voilà. Et le nœud nord, ça va être le chemin de vie, la destinée, l'objectif, et ce sont des micro-actions à intégrer dans son quotidien pour cultiver de nouvelles aptitudes et surtout coller à sa mission de vie, ou en tout cas ce qui nous paraît le plus cohérent avec notre essence, hein, ce qui nous donne de l'impulsion, ce qui nous donne de l'enthousiasme, hein, en Bélier, nœud nord en Bélier. On a en face la lune noire dans le nœud sud en Balance. La lune noire, c'est tout ce qui va être mémoire de souffrance au niveau, alors là en Balance, au niveau relationnel, donc qui sont assimilés depuis des vies et qui n'ont pas été encore résolues. Donc là, on est en plein dedans, il y a des choses qui émergent, c'est pour ça que ça peut paraître chaotique ou bloqué, parce qu'en réalité, il y a une véritable opportunité de déblocage avec ce Chiron en Bélier, nœud nord en Bélier, Mercure rétrograde en Bélier, Soleil en Bélier, nouvelle lune en Bélier, avec l'éclipse solaire. Voilà, je l'ai dit. Et on a les angoisses, les peurs, tout ce qui va être les interdits, ce qu'on s'est interdit de faire ou interdit d'être, qui est en train d'être nettoyé. Donc, ce joyeux programme. Et donc, cette conjonction, pour vous donner les idées clés d'une conjonction, donc, je répète, hein, dans le signe du Bélier, conjonction avec Chiron, le Soleil, la Lune, et on a donc ce Mercure rétrograde et ce nœud nord qui impulse. Hein, vas-y, allez, vas-y. C'est un peu ça. Donc, on a les nouveaux départs avec la conjonction, la fusion, la mutualisation des énergies. On a la Lune, le Soleil, donc le Yin et le Yang, dans le même signe, qui vont dire « Allez, nouveau départ. Allez, roule, glisse, petit pingouin. » Moi, c'est comme ça que je me le dis. Je me dis « Vas-y, glisse, petit pingouin. Laisse, lâche prise, ne cherche pas à comprendre, avance, va là où on te fait aller. » Parce que de toute façon, si tu résistes,
voilà, ça passe pas. Donc on a un aspect harmonieux. D'accord, donc ce sont des planètes qui sont vraiment, je vais pas dire à côté de l'autre parce que Jupiter à côté du Soleil, c'est pas possible. Mais ça va être vraiment cette illusion qu'elles sont vraiment à côté. Hein, vous avez pu voir la conjonction il y a quelques années, c'était en septembre 2021, entre Jupiter et Saturne. Et ça donnait vraiment ce côté grosse étoile, voilà, qui était très joli à voir d'ailleurs. Donc la conjonction, on est dans l'archétype aussi du Bélier, il faut le savoir. Et pour compléter, si vous avez envie de comprendre un peu plus avant voilà, tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Roland Legrand. Voilà, notre maître à tous, maître Yoda, de l'astrologie, qui explique bien voilà ce que ça peut amener sur le plan humain. Nous, on va aller maintenant s'occuper des cartes. Alors, l'intro était, elle était ce qu'elle était, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, ça peut expliquer pourquoi, justement, vous faites des rêves chelous. Hein, parce qu'on n'oublie pas Saturne, Neptune, dans le signe des Poissons avec Mars. Vénus a rejoint d'ailleurs le signe du Bélier, j'en ai pas parlé. Mais on a en tout cas ce petit... contingent planétaire dans le signe des Poissons. Donc Poisson transmet au Bélier d'ailleurs. Il transmet la connaissance, c'est-à-dire l'impermanence, l'acceptation et ensuite le renouveau, le jaillissement. C'est un peu comme quand on va dans les profondeurs, moi je le vois comme ça en tout cas dans le zodiaque, donc on va dans les profondeurs avec le signe des Poissons, on n'y voit que dalle parce qu'il fait noir, on remonte et on rejaillit, voilà, on sort de l'eau et on prend une grande inspiration, c'est ça le Bélier, voilà. Donc on y va. C'est parti, on va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport à cette nouvelle lune en Bélier, avec tout ce que ça comporte. Donc, on est tous impactés, d'accord? C'est pas parce que j'ai beaucoup parlé du signe du Bélier, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans ce signe-là. Mais si vous êtes Vierge, ascendant Taureau, lune en Lion, vous avez quand même quelque chose à vivre, à expérimenter, puisque, en fait, ça va concerner, je pense, tous les êtres sentients, donc qui sont capables de sentir les choses, les énergies, donc les arbres, les fleurs, les plantes, les animaux. Regardez bien les comportements de vos animaux. Ils pourront vous dire aussi, hein. Là, je disais d'ailleurs à ma mère il y a quelques jours, les filles à la maison, alors les filles, les femelles, donc les chatons, on va dire, les filles sont devenues un peu plus, comment dire, elles ont plus envie de bouger alors que les petits gars sont un peu plus patachons. Il y a eu comme un renversement de polarité où les filles sont un peu plus yang et les mecs sont un peu plus yin. Je parle des chats hein, à la maison, je dis pas que c'est une vérité absolue, je dis juste que moi je l'ai remarqué et je me suis dit peut-être qu'on nous fait bouger hein, pour retrouver aussi, on va dire, un équilibre. Voilà, alors on a quoi? Soyez votre source d'inspiration. Donc j'entends, je ressens, j'observe, yin, et je décide, je passe à l'action, voilà, parce que j'ai reçu l'inspiration, j'ai su écouter mon corps, et maintenant je peux passer à l'action ou à l'acte. Voilà, si par exemple il s'agit d'envoyer un email, il s'agit de faire une offre, il s'agit d'envoyer un message, c'est quand vous aurez senti cette source d'inspiration, quand vous aurez senti que c'est le bon moment. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment, ça veut dire que c'est pas le bon moment. Si vous vous dites, ok, c'est le bon moment, je suis inspirée, j'y vais. Là, voilà, vous avez aussi l'impulsion du Bélier. Alors si, d'ailleurs, vous vous posez la question, est-ce que je dois faire le premier pas dans une relation amoureuse? J'en ai fait une vidéo sur la playlist tirage à choix. Alors, on a l'élément R, la communication. Très bien. Alors, communication, on va communiquer quoi? On va aller où? Je vais déjà prendre ça. Alors, où est-ce qu'on nous emmène dans cette nouvelle lune? Oh, la maison 11, la communauté. Les amis, l'entourage, de qui on s'entoure. Ouais. Poisson, sensitivité, hein. On sent les choses. Et on a, oh, la maison 8. Donc, on a la maison 11, la maison 8, le mystère. On a aussi la renaissance avec la maison 8. Hein, donc, la mort, la renaissance. Et en d'autres decks, voilà, les relations avec la maison 7. Donc, ce qui va concerner les partenariats,
ceux avec qui on décide de faire un bout de chemin. Donc tout ça, c'est voilà, c'est dans le contexte, hein, les relations. Mais là, ça va être les amis, la sphère amicale, c'est aussi la sphère personnelle avec la maison 8. Mais c'est aussi, voilà, pour mieux m'entourer, j'ai dû me délester de ça. Donc je vais communiquer en étant vrai. Alors, il peut y avoir un phénomène un peu, je ne vais pas dire contradictoire avec la maison 11, qui est l'entourage, mais peut-être des gens qui s'écartent pour que vous puissiez prendre des initiatives par vous-même sans être conditionné, influencé par l'entourage, justement. Ça peut être un phénomène que vous vivez en ce moment. Alors, on va prendre ici, on va faire notre petit tableau, notre premier petit tableau. Regardez, on a la mort, l'arcane sans nom, donc qui va symboliser l'arrêt d'une situation, l'arrêt d'un schéma pour aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, le lâcher-prise, se rendre, surrender. On a les plus hautes perspectives, de plus hautes perspectives, une vision. On a l'ombre. Ah, il y a du shadow work, hein, patience, hein, qui est tombé, qui ne s'est pas retourné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Destruction. Alors, je le reprécise, ce sont les énergies que nous amène cette nouvelle lune. Donc on va détruire quoi? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train effectivement d'éliminer de notre vie, de notre passage, des blocages. Moi je le vois comme ça. Hein. On a se rendre, les plus hautes perspectives, donc ça c'est avoir cette vision qui va aider. Le shadow, donc le travail de l'âme qui va accepter ses parts d'ombre. Il y a un très joli livre là-dessus de Jean Montbourquette. D'accord? Donc Jean Montbourquette. En 2 mots, le prénom Jean, comme frère Jean par exemple, dans Robin des Bois, et Montbourquette, M-O-N-B-O-U-R-Q-U-E-T-E. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse? La versatilité. Alors, on retrouve dans versatile le côté communication, le côté aussi un petit peu... comment dire, comme distrait ou qui se laisse facilement distraire. Et là, alors, on va voir hein, de quoi c'est aspecté. On a quand même la notion de destin, on a la notion de tisserand, on a la notion de prendre des risques, on a la notion d'arrêter de se, comment dire, de se tasser sur soi-même et d'émerger, en fait. Voilà, il est temps. Se tasser sur soi-même, je pense que c'est, ça va concerner les personnes qui, ces dernières années, ont eu un Pluton qui les a fait bien travailler, notamment Pluton en Capricorne. Si vous avez, par exemple, votre Pluton en maison 8 ou alors Pluton en Scorpion, vous avez pu déterrer des choses et voilà, détricoter, prendre le temps de détricoter, prendre le temps de comprendre, se remanger une leçon quand on n'a pas bien intégré en fait les mécanismes derrière, parce que je le dis toujours, faire un soin c'est bien, par exemple faire une hypnose pour arrêter de fumer c'est bien, mais il faut regarder aussi tout l'environnement, les réflexes, les habitudes, etc. Donc changer ses habitudes vient avec le soin. Si vous ne changez pas vos habitudes, ça peut réémerger, d'accord? Donc là, il y a cette notion de lâcher prise et de se dire, voilà, il y a une, comment dire, il y a un but derrière. Derrière, ailleurs perspective, pardon. Je pensais à des attentes expectives. On a le destin, on a la notion de destination avec, ok, je vais regarder plus haut que ce qui se passe en ce moment parce que ça peut m'emmener justement vers ce à quoi j'aspire. Donc finalement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est qu'une question de point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Donc là, il y a des choses qu'on lâche, il y a des choses qu'on rend à mamie. Voilà, le chandelier de mamie, on est en train de lui rendre, on va lui dire merci pour le bagage, mais aujourd'hui, pour mon voyage, ça ne me sert plus à grand-chose. Voilà, mon cadrage n'était pas droit, c'est mieux. Donc, les plus hautes perspectives, on a Gémeaux, regardez, hein, dessus dans d'autres decks, donc j'approfondis ma communication et je m'adapte, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelque chose se passe,
je vais peut-être réfléchir différemment. Gémeaux est régi par Mercure. Mercure est rétrograde en Bélier. Gémeaux, Bélier, ça s'entend bien quand même, hein. Mais le nœud sud, donc Balance, est un cousin, signe d'air, du Gémeaux. Donc là, nœud sud se trouve en Balance. Je défais les chaînes de mon passé dans la maison 7, enfin, voilà, dans la maison des relations. Donc, je révise ma manière de voir les choses, puisque Mercure rétrograde, c'est toujours une révision. Donc, je revisionne, je choisis de voir différemment. Voilà. Donc, réviser, c'est revenir sur, d'accord? Quand on fait des révisions dans les cours, on revient sur ce qu'on a appris, voilà, pour le retenir. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous amène à faire. On va passer un examen le 8 avril. Oh mon Dieu. Le soleil et l'ombre. Et regardez, signe des poissons. Donc, je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Le soleil et l'ombre, oui, on met en lumière ce qui était caché, ce qui était impossible à voir il y a quelques temps, il y a quelques années. Très jolie carte, hein. Maison 4, Gémeaux, soleil. Il y a l'idée de prendre son envol aussi, un peu comme l'école de la vie. Avec le signe des Gémeaux, on va parler d'apprentissage, de curiosité. Ça peut être aussi une émancipation, quand on commence à aller à l'école, qu'on apprend l'ABCD. Et là, avec la maison 4, c'est aussi les émotions. Donc, exprimer ses émotions. Ok. Les mettre en lumière. Comprendre. Sur la destruction. La maison 3, maison des Gémeaux, j'exploite mon potentiel intellectuel. Donc là, on pourrait parler d'une destruction de, comment dire, de toutes les croyances négatives ou limitantes. C'est-à-dire, j'ai du potentiel en fait, j'ai envie d'aller là, qu'est-ce qui me retient? Ce qui me retient, c'est ma perception de moi-même. Donc c'est pour ça que là, le nœud nord en Bélier nous fait travailler beaucoup, vous l'entendez sûrement beaucoup, hein, même de ma part, ça va être se prioriser, ok? Se prioriser, c'est pas se mettre en avant ou se faire passer en premier. Se prioriser, c'est écouter ses besoins avant d'être influencé par les autres. Hein? Tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, nanani, nanana. Non, c'est terminé ça. Voilà, on va communiquer. Alors j'exploite mon potentiel intellectuel, c'est-à-dire dans ma manière de réfléchir, il y a eu une destruction de mes croyances imitantes. Je vais voir plus haut, hein, maison 3 Gémeaux, avec les plus hautes perspectives et la destruction. Alors on pourrait avoir beaucoup l'arcane sans nom, l'impératrice, pardon, la maison Dieu, arcane sans nom, diable, hein, ça serait bien que les croyances imitantes, la shadow, ça peut être, comment dire, ça peut être résumé par la carte du diable, c'est-à-dire les conditionnements. On a été conditionné, on a été préparé à penser d'une certaine manière. Par exemple, moi je me souviens à l'école, j'avais une prof qui m'avait dit: de toute façon, tu n'as pas d'ambition, tu ne seras jamais prof à mon niveau et tout, parce qu'à l'époque, je faisais des études de lettres modernes en université. Elle pensait que, voilà, que je devais passer mon doctorat comme elle, etc. Et un jour, je lui ai dit: mais si c'est ça votre vision de la vie et de l'ambition, très bien. Moi, j'ai une autre vision de ma vie et de mon ambition. Je n'ai pas envie d'être comme vous, en plus, je n'ai pas envie de vous ressembler. Donc, elle m'avait un peu cassée après dans les notes. Et je lui avais dit, un jour, j'aurai plus de... je lui avais dit comment? Vous avez un certain public, parce qu'elle avait écrit un livre et elle nous le faisait acheter pour avoir des royalties et tout. Et je lui avais dit, un jour, j'aurai plus d'audience que vous. Voilà, c'est le cas en fait. Donc, j'ai pas pris pour argent comptant ce qu'elle m'a dit. Pour moi, elle n'était pas une autorité absolue et céleste qui me dit « toi, ça va être ça ton destin ». Donc, moi, j'ai détruit ce que je venais d'entendre en me disant « bah ouais, mais non, c'est pas cohérent avec moi en fait. Moi, j'ai pas envie d'être conditionnée, j'ai pas envie d'être limitée, qu'elle me dise ce que je dois... Enfin, pas qu'elle me dise ce que je dois faire, mais voilà. C'est une anecdote, hein, voilà, j'ai fait une petite parenthèse, mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui ressortent. On a Saturne, ouais, qui a fait son boulot, hein. Leçon de vie frappe à ma porte. Et c'est aussi comment être léger dans... Comment dire? Quand vous entendez ce genre de choses, c'est choisir ses réactions, en réalité.
D'accord? Regardez, je prends mon destin en main avec le vertex, je récolte ce que j'ai semé et le nœud sud. Voilà. Donc là, je vais couper. C'est-à-dire que dans le nœud sud, on se dit, OK, il y a ça comme casserole, hein, c'est un peu les casseroles. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y aura, je ne sais pas, il y a le jugement, je pense à 20h20, cette nouvelle lune en bélier, ou la justice, ou la force, d'ailleurs, le 8, le 11. Je récolte ce que j'ai semé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je deal encore avec peut-être des choses du passé qu'il me reste à nettoyer, mais je prends mon destin en main, c'est-à-dire je crois en mon potentiel, en ce déconditionnement que je suis en train d'effectuer. Donc, je garde une forme de patience. On a vu que, voilà, on a le tisserand, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se tisser. Et on ne peut pas voir la toile, quand on a le nez dedans et qu'on a le fil comme ça de notre destin, on ne peut pas voir tout ce qu'on a fait. Et là, c'est comme une invitation à prendre du recul et voir justement tout ce que vous avez pu traverser, vos chutes. Hein, l'important, c'est de se relever, comme on dit. Et c'est-à-dire, je prends conscience de ce potentiel-là. J'ai eu la force de me relever de cette épreuve. J'ai eu la force de me relever de cette leçon. J'ai eu la force de détruire des choses. Par exemple, quand on m'a dit que je serais incapable, il y a des fins de vidéos comme ça. Si vous connaissez l'humoriste Redouane Bougueraba, qui est Gémeaux d'ailleurs, voilà, je ne pense pas qu'il traînera sur Mango fait du tarot, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, dans ses dernières vidéos, si vous écoutez juste la fin, voilà, il dédicace un truc à sa CPE qui lui disait, toi tu seras plombier, tu seras machin, tu feras jamais rien, comme si, voilà, il y avait des sous-métiers. Et donc, il lui fait une petite dédicace, genre bisous, maintenant voilà où j'en suis. Et je me suis, enfin voilà, j'ai créé mon destin, je me suis relevé les manches, retroussé les manches. Voilà, moi je trouve que son message véhicule quelque chose de très positif. Après, on aime ou on n'aime pas l'humoriste, c'est pas le débat. Voilà, c'était juste pour vous dire que, effectivement, si on écoute les mauvaises personnes, on peut éteindre sa lumière. Ok, alors on va maintenant passer au tarot, on va aller voir... non, je vais passer aux oracles, pardon, et on va compléter avec le tarot. Alors, vérité, sa direction. Alors, pendant que je brasse ces cartes, j'en profite pour vous dire que déjà, je vous remercie pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Vous avez répondu à l'appel parce que l'algorithme, sinon, il me balaye en 5-5-12-12. Et surtout, alors je n'ai pas encore fini les signes parce que j'ai eu beaucoup de journées très, très occupées avec les guidances privées, les envois de vidéos des guidances privées, les envois de vidéos des tirages privés, donc les commandes à honorer aussi. Et puis, voilà, les choses dont je dois m'occuper au quotidien avec la plateforme payante Patreon, hein, sur laquelle je fournis beaucoup d'éléments, beaucoup de travail. On bosse ensemble hein, sur cette plateforme de développement pour justement améliorer votre vie. Les retours que j'en ai sont merveilleux. Je vous en remercie pour me témoigner ça justement. Depuis les mois que vous me suivez, j'ai ouvert ça en août. Et là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui depuis août ont eu des résultats fabuleux. Bon, allez, on y va. On a aventure et succès. Ouais, il y a un dépassement de croyances. Hein. Là, vraiment, je sens que cette carte, voilà, on a fait ce voyage dans le passé, on a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Alors, attendez, j'en veux quand même qu'une. Le pardon, donc ça, c'est à court terme. On a la sagesse, oui, donc le choix. Dans la sagesse, c'est choisir un peu ce sur quoi on va se concentrer. C'est ça, il y a une forme de sagesse, il y a une forme de recul. Je prends le recul pour déterminer est-ce que ça correspond à cette personne qui est dans le succès, qui a envie de vivre de nouvelles aventures. Si on me remet une louche, voilà, il y a des personnes qui n'évoluent pas au même rythme et il est important de savoir détecter quand il est temps de se rétracter ou de les laisser évoluer de leur côté. D'accord? Donc, pour rester focus, parce que là, on vous emmène quelque part. Hein. Allez, ouais, on a la force, hein, on a... voilà, après une période, on peut se sentir immobilisé encore, mais ça va bouger. C'est aussi pas bouger, on s'en occupe. On est en train de bouger les choses de notre côté céleste, hein, côté moléculaire, côté mémoire ADN. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que le soleil a des impulsions, on va dire, très très fortes.
Si vous regardez le tableau des résonances Schumann, voilà, les mesures sont assez extraordinaires. Donc ça peut impacter le sommeil, maux de tête, fatigue, irritabilité, voilà, des symptômes physiques, peut-être aussi dans vos articulations, genoux, coudes, épaules, où vous pourriez avoir justement une sensation de lourdeur ou de ne pas pouvoir bouger ou même que ça craque. C'est possible aussi. Ça, c'est parce qu'il y a des, comment dire, au niveau cellulaire, il y a des changements et on vous invite aussi à prendre soin de votre véhicule terrestre, le corps, pour pouvoir justement avancer plus loin. Donc, ici, aventure, succès, vous sentez, vous le savez, il y a quelque chose qui vous attend qui est juste génial. Ce qui va vous aider, alors là, on pourra avoir la papesse, ici aussi d'ailleurs, la papesse pendue. Pourquoi ça n'avancerait pas aussi vite que vous voulez? Parce qu'on vous prépare à avoir les épaules pour. Parce que derrière, il y a une grande aventure qui vous attend. Donc une aventure de toute une vie. Là, je vous le dis, hein, dans la période des 6 prochains jours, faites super attention à ce que vous dites. Alors, la maison 3 et le signe des Gémeaux avec la communication est sortie. Certaines choses, gardez-les zip. Hein, si je pense à la papesse ici et à la maison 8, c'est que tout n'est pas bon à dire dans le sens où il pourrait y avoir des personnes, elles ressentent aussi les énergies lunaires, qui pourraient vous dire « Ah mais non, mais t'en seras jamais capable ». Et paf, voilà, elles peuvent détruire comment dire, c'est comme si vous aviez fait un château de sable, voilà, vous vous êtes appliqué, vous avez pris du temps, vous savez que c'est encore un peu fragile le temps que ça se consolide, et il y a une personne qui arrive, paf, paf, et vous, hé, mon pâté, vous vous souvenez, vous avez peut-être la référence. Mais là, je pense que c'est encore, c'est pas que c'est fragile, c'est qu'il y a des personnes qui vont essayer de fragiliser, ok. D'autre part, j'ai vraiment la sensation que il y a des choses dans le discours, si vous dites, mais est-ce que, quand est-ce que, pourquoi ça ne se passe pas, etc. Vous l'alimentez, d'accord? Vous l'alimentez, vous lui donnez une cuillère, donc vous le renforcez, ok? À chaque fois que vous dites un truc, dites-vous une cuillère pour maman, une cuillère pour papa, une bouchée pour... voilà. Et en fait, vous alimentez quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre. Donc là, je vous dirais 3 jours, je m'y prends 3 jours avant cette nouvelle lune et 3 jours après, il faudra, je vous le redirai, en dimanche, tiens, parce que je vais sortir la vidéo de la semaine, je vous le redirai. Attention, motus bouche cousue sur certaines choses, ok? Il y a des personnes qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le même niveau. Je veux dire, c'est pas qu'elles n'ont pas le niveau, chacun est à son niveau, en fait. Et c'est ça aussi, cette sagesse, ce pardon, et de dépasser une situation en se disant amour inconditionnel. C'est très poisson, hein. Ces 3 là, 1, 2, 3, ok, sont poissons. Ok, là on a Bélier, là on a Bélier aussi, on peut avoir Sagittaire, Lion, Gémeaux, etc. Verseau aussi, hein, envie d'aventure, envie d'expansion, envie de nouveauté, tout ça c'est aussi dans le signe d'air Verseau. On a Balance aussi, Poisson Balance. On a Jupiter qui termine sa course dans le signe des Taureaux, qui vous quitte et qui va aller rejoindre le signe des Gémeaux. Donc la communication va être amplifiée. Un Mercure finit sa rétrogradation le 25 avril. Et mi-mai, je reviendrai dessus parce que Jupiter commencera sa course. Enfin, pas mi-mai, mais voilà, il préparera l'entrée dans le signe des Gémeaux. Donc, il va y avoir du changement pour tout le monde. Au niveau des communications, il peut y avoir des choses qui s'accélèrent, des choses qui... Voilà, et les Gémeaux seront particulièrement concernés. Alors, on va compléter avec le tarot. Alors, on a la reine de denier, 6 de denier, du partage. Voilà, on va choisir... C'est marrant, elles sont tombées aussi par paire. On va choisir un petit peu à qui on donne son temps, son énergie, à quoi on donne de la valeur, à quel projet, à quel objectif, à quel... par exemple, voilà, une personne qui est toujours en train de se plaindre, on va peut-être plus la valoriser, entre guillemets, de notre temps, d'accord? On va plus donner de valeur à ce qu'elle dit en appauvrissant justement le temps qu'on y passe. Parce que... Voilà, il y a une volonté de transcender une situation actuelle, de transcender aussi un niveau de vie, des attentes,
parce que peut-être que vous aviez revu à la baisse vos attentes en vous disant bah, est-ce que j'en suis capable? Donc on vous a fait travailler quoi? Vos capacités. On ne vous a pas envoyé des choses très simples à gérer, mais que vous avez eu les solutions, vous avez eu les éléments, vous avez eu l'aide nécessaire, et justement pour vous faire prendre conscience que ah bah j'en suis capable. Donc là, c'est le moment où vous allez vous dire, bah oui, faire le bilan de tout ce que vous avez vécu va vous faire prendre conscience que vous vouliez de la force, on vous a envoyé des épreuves. Vous vouliez du courage, on vous a envoyé des problèmes. Vous vouliez, voilà, ça c'est j'invente rien. Hein, si vous dites, vous tapez sur Google par exemple, j'ai demandé à Dieu du courage. Voilà, et vous verrez tout le texte, parce que c'est quelqu'un qui a dit ça. Et justement, pour moi, 7 de denier pourrait sortir. Bon, c'est le 6 de denier qui est sorti, ou le pendu, c'est-à-dire je vois les choses différemment. Je prends un temps d'arrêt pour changer ma vision. Le pendu, il a la tête à l'envers, donc il voit les choses différemment, upside down, hein. Comme chantaient voilà, certaines personnes de la Voici douce, parce qu'elle a été tellement reprise. Et ben voilà, le jugement, 6 de bâton. Donc je vois les choses différemment. Avec le jugement, je dépasse le voile des illusions. Avec le 8 de denier, c'est le travail constant que j'ai fait qui paye. D'accord? Et surtout, ça peut être le travail constant de renaissance, c'est une résurrection, c'est the rise of the phoenix, hein, là c'est clairement, ok, et c'est surtout aussi, alors ça peut concerner des personnes qui ont été potentiellement séparées d'une situation d'une personne pour changer, travailler constamment, ne pas être dispersé ou distraite. D'accord? Derrière, on a quoi? Donc, 6 de bâton. J'ai vu le 2 de coupe, hein, qui est pas loin. Roi d'épée, 6 d'épée, cavalier d'épée, beaucoup d'épée. Ouais, je me libère de ce qui est chaotique, de ce qui est qui me tire en arrière. Voilà, l'ermite hein, et le retrait. Donc, l'ermite et, pardon, le pendu. Une retraite, une forme de retraite. Je me mets en retrait parce que je vais discerner. Ça me permet de discerner. Avec le jugement, on parle aussi de discernement. Donc, ce qui n'est plus aligné à mes véritables, à ma valeur, en fait. Bon, bah voilà, l'ermite et le pardon. 8 de bâton. À partir du moment, oui, on a les yeux tournés vers la suite, le corps encore vers le, comment dire, le passé, c'est-à-dire le corps qui s'adapte. Mais la vision, elle est quand même tournée vers le futur. Et il y a de la sagesse, hein. Ermite, papesse. Alors là, on a quoi? Le valet de denier. Voilà, je prends le temps on a de suivre en fait ma guidance. On a ici un objectif, un but. Ok? C'est l'adresse qu'on rend dans le GPS, hein, l'étoile. C'est aussi la dosette mini-doux, c'est-à-dire je me dépouille, je me déleste du superflu. Il y a une notion de pureté, de vulnérabilité. Voilà, c'est le calme après la tempête. L'étoile, c'est cette respiration après l'orage. C'est cette sensation de lourdeur qui est passée et maintenant de légèreté. Donc le valet de denier nous dit, maintenant j'ai l'expérience. Avec sagesse et valet de denier, alors on pourrait parler factuellement d'une formation, de retourner à l'école, de suivre un programme qui va vous permettre d'avoir un talent, un don en plus ou une compétence en plus. Ça peut être une montée en compétence ou ça peut être maintenant je réalise que j'ai le potentiel parce que j'ai les acquis, j'ai les atouts, j'ai le savoir-faire, voilà, avec ce valet de denier. Mais c'est aussi la sagesse au niveau relationnel d'y aller étape par étape, c'est-à-dire d'avoir le plan, la vision. D'accord? Donc, pas planification. Oui, il faut qu'il se passe ça pour qu'il se passe ça pour qu'il se passe ça. Non, c'est plutôt ma maison, je la veux comment? Combien de pièces? Voilà, donc ma relation, je la veux comment? Combien de... quels atouts? La personne en face de moi qui m'aime et que j'aime, elle est loyale, elle est fidèle, elle est... Voilà. Et ça, c'est du valet de denier, c'est-à-dire du pragmatisme. Pour être aligné avec moi, qu'est-ce que je vais demander? Hein, vers quoi je suis guidée, hein, à quoi j'aspire dans une relation. Ne vous contentez pas juste de dire bah, « je veux l'amour ». L'amour, ça va être un chat qui se frotte à vos jambes, c'est de l'amour. Mais voilà, c'est par exemple un sourire dans la rue, c'est de l'amour. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous sourit, c'est une forme d'amour.
un collègue qui vient vous aider, c'est une forme d'amour. Ok? Donc, soyez précis, parce que des fois, on peut se faire avoir. Hein. 7 d'épée, vous transcendez une situation qui a été injuste, ou des personnes qui, en fait, vous dépassez. Enfin, c'est comme l'expression faut se placer au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que là, avec le 7 d'épée, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vont rester dans le... Comment dire, c'est la curée, quoi. Il y a des gens qui vont rester dans les énergies, ambiances chaotiques, qui vont ramener sur le tapis des choses qui sont réglées depuis longtemps. Et thriving, hein, la girafe, c'est hop, bah moi je veux voir ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de me mêler à ça. Donc, le 7 d'épée va dire, bah en fait, je m'écarte. Voilà, le 7 d'épée, c'est s'éloigner. Ou quelqu'un qui a pu prendre la poudre d'escampette, qui explique que vous ayez appris à valoriser ce temps-là, vous ayez dépassé votre vision de vous-même. Hein. On voit ici, avec ce cristal, ouais, cette espèce de brouillard galactique, on va dire ça comme ça, pour, en fait, c'est comme un sceptre, en fait. Hein. Et on se dit, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Wonders, c'est aussi le vagabond. C'est celui qui erre, le errant, ça peut être l'ermite, le voyageur. Donc il y a cette notion de j'explore des parts d'ombre de moi-même pour en fait les mettre en lumière et les pardonner. Me dire ça faisait partie du truc et il fallait peut-être que ça se passe comme ça pour que j'apprenne ça, pour que j'ai ces compétences-là, pour que je puisse aller là où je voulais aller et que c'est le processus tout simplement qu'on appelle la vie. Alors, ok, on va aller voir. Je garde en tête qu'on a donc le jugement, c'est l'arcane. Je ne vais pas dire que l'ermite n'est pas important, mais le jugement quand même. Voilà, derrière, on a reine de coupe, cavalier de denier. Il y a des choses qu'on sent. Maintenant, est-ce que ça va prendre du temps? Ça dépend de nos appétences, ça dépend de notre vision, ça dépend de l'empressement. Si par exemple, vous êtes dans une attente sereine, c'est-à-dire la patience, là, ça peut se passer assez vite. Si vous êtes dans une attente fébrile, vous êtes dans l'impatience, donc blocage. Égal, il faut que ça se passe comme ça, j'ai peur de ne pas l'avoir, j'ai peur de passer à côté, j'ai peur que ça se fasse jamais, j'ai peur que... Voilà, donc c'est une peur finalement, hein, tout est dit. Alors, au niveau sentimental, alors l'enseignant, regardez, hein, d'autres decks, voilà. On a dû apprendre, on a rencontré peut-être des personnes qui nous ont mis en avant la nécessité de se centrer sur soi, c'est-à-dire d'écouter ses besoins, d'écouter sa véritable source, c'est-à-dire son inspiration. Hein, je le redis, voilà, des gens qui ont pu être écartés. Parce que si, imaginons, vous avez un entourage qui est super loyal, super intéressant dans le sens qui s'intéresse à vous et qui a des centres d'intérêt qui vous intéressent, donc il y a du partage, mais ces personnes ont pu être écartées pour que vous arrêtiez de vous, comment dire, pas de vous référer à elles, mais dire « et toi, t'en penses quoi ?» et tout. Voilà, donc peut-être des amitiés qui partent, ça c'est possible aussi, hein. Elles ont fait leur boulot, voilà, indépendance. Donc, c'est vraiment très, très bélier, tout ça. Enfin, très nonore en bélier, je veux dire. On a une relation miroir. Et on vous emmène vers le bonheur. Mais il a fallu se délester. Alors, on a une seconde chance pour certains d'entre vous. Ça, c'est le jugement 8 de denier parce que vous travaillez pour. Alors, on a les yeux de la sagesse. Il pourrait y avoir des personnes qui voient les choses totalement différemment, hein, qui ont pu vous dire aussi bah non, moi je préfère être seule, moi l'engagement nanani nananer, et en fait, et derrière, union sacrée. Alors, on va voir comment ça se décline tout ça. Donc on a la teneur, hein, on a la relation miroir. Alors je vais prendre cet oracle. Veux-tu venir s'il te plaît ? Voilà. Le penseur, 44. Alors, je vais vous dire un truc, voilà, je voulais le dire et en fait, en voyant le dos de deck, hier, on a eu donc le portail, au moment où je fais la vidéo, il y avait le 4 avril, qui donne du 8, hein, bien sûr. Si on garde que les deux, la date du jour et la date du mois,
il y avait beaucoup, alors j'ai lu beaucoup de posts sur oui, vous êtes particulièrement concerné si vous voyez du 44, 444 ou du 8 ou du 888 ou du 88, etc. etc. Moi j'ai envie de dire, si vous voyez 12h39, 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 il y a peut-être un truc à comprendre. Ou alors à pas chercher et se dire, bah voilà, on m'indique un truc. Moi je tombe souvent sur 20h06. Et ça correspond à ma date de naissance. Donc je me dis, bah, ça va être ma fête, ça va être cool et tout. C'est peut-être ma renaissance, j'en sais rien. Je sais pas comment l'interpréter, ce n'est ni une heure miroir, c'est une heure en fait. Voilà. Mais ça peut être un message. Vos rêves, pareil. Quand je regarde les significations sur Google, je me dis, bah non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Bah, je cherche plus à comprendre. Je me dis, vis-le. Voilà. Donc 4 et 8, du 11, du 30 aussi, du 333, peu importe. Hein. Voilà. Vous êtes là, je veux dire, il y a des pistes hein, quand vous allez chercher les explications. Maintenant, c'est avant tout, qu'est-ce que vous expérimentez, qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, on a donc le penseur, l'enseignant. Donc, moi, je vous dis, faites ce bilan. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je valorise maintenant mon temps, mon énergie, mon amour? Vers quoi je vais? Hein, à quoi j'aspire maintenant que j'ai aussi appris à me délester de certaines choses. L'indépendant, qu'est-ce qu'on a? Confiance. Oui, il y a vraiment ce 48 encore, hein, 4-8. Il y a encore ce côté... vous savez, quand je vous disais, il y a des personnes qui ont pu être écartées pour pas que vous vous référiez à elle et toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que tu le sens bien? Voilà, comme si on vous obligeait aujourd'hui à vous faire davantage confiance. Donc des fois, ça va passer par des gens qui s'écartent de votre vie, vous ne saurez pas pourquoi, elles-mêmes ne savent pas pourquoi. Elles vont vous dire, bah non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai été prise, etc., etc. Mais ça, alors la carte cœur fidèle, c'est pour que vous soyez fidèle envers vous-même. Voilà, être équitable, donc être dans la justesse, justement. Relation miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? Un vent de changement. Ouais, ça s'approche. Hein. Oh, vous devez le sentir et être un peu fébrile. Alors fébrile, attention. Mais voilà, on vous dit, il y a des choses qui sont en train d'être, de venir vers vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, ça bouge beaucoup. Vous ne le voyez pas forcément. Ouais, c'est une question de, regardez, hein, 30, 11, le 1, 111. Ah pardon, 111, voilà. Ouais, il y a des étapes. C'est-à-dire que pour vivre une relation miroir, il faut avoir conscience de soi, pour avoir conscience, pour dépasser le comportement de l'autre et se dire, ben non, le comportement de l'autre est la récolte de ce que j'ai semé, je prends mon destin en main. Hein, je vous rappelle, on avait tout à l'heure Cérès et le Vertex, donc ces notions de... Je conscientise, je réfléchis différemment, je vais communiquer mes besoins, je vais engager mon temps vers des choses qui sont vraiment fidèles envers moi-même. Je suis ma propre source d'inspiration parce que, voilà, on m'a peut-être autonomisée sans même que je m'en rende compte. Donc, au lieu de voir des ruptures, des personnes qui partent, je vais plutôt me dire, bah ouais, c'est bien, c'est pour que je sois ma propre source d'inspiration. La source, c'est avant tout en moi-même, ok? Et il y a une source collective, mais ma source, voilà. Imaginons en voyance, c'est déjà arrivé, enfin dans les séances privées, que quelqu'un me dise alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce qui te rend heureuse, heureux. Ou alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Comment vous faites si une personne vous dit « Ah bah non, ce ne sera pas du tout un homme. En réalité, en vrai, t'aimes... voilà, alors que vous êtes... Enfin, on n'a pas à vous dicter votre orientation. J'ai déjà entendu hein, quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais on m'a dit que ce serait quelqu'un du même sexe, alors que moi, je trouvais ça abusé. » Pourquoi pas? Mais je lui ai dit, bah oui, à partir de là, tu vas shifter ton focus. Si tu donnes du crédit à cette croyance qui n'est pas la tienne, qui n'était pas la tienne, elle deviendra tienne en lui accordant du crédit. C'est-à-dire que tu vas commencer à... Voilà, si par exemple, il y a un homme à qui on dit, bah non, vous allez l'amour de votre vie ne s'appelle pas du tout Nathalie, il s'appelle Roger. Donc vous commencerez peut-être à avoir les moustaches qui frétillent en vous disant, bah les moustaches, ça m'attire. Ok, d'homme à homme, hein, mais c'est ok aussi, je veux dire, d'accord? Je parle pas de si c'est bien ou mal, pas du tout. Moi, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes heureux, ça me va, ok? Mais c'est vraiment
quel crédit on accorde à telle croyance ou à telle personne, parce que ces croyances-là peuvent faire bobo. Hein? Quelqu'un qui vous dit « Ah non, non, ton âme sœur, c'est celle qui t'a laissé pour... vraiment, qui t'a massacré la tête en te mettant des coups. Non, mais c'est elle, ta flamme jumelle. » Comment vous faites? Voyez? Donc c'est là où il faut du discernement. Les yeux de la sagesse, flexibilité. Ok. Oui, c'est de se dire « Ok, je viens d'apprendre ça. » Flexibilité, c'est le contraire justement de la rigidité. Donc, se dire « Ok, là, ça m'enseigne quelque chose. Qu'est-ce que j'en ai à retenir? Comment moi, ça me va ?» Ok, derrière la flexibilité, il y a la notion de lâcher prise, bien sûr, mais surtout de bouger avec les choses, c'est-à-dire de ne pas rester fixe en se disant non, mais de ne pas résister en fait. Voilà, c'est la résistance, de ne pas résister en disant mais ça doit se passer comme ça ou non, mais c'est cette personne-là, ok, se dire ok, c'est cette personne-là, mais on m'emmène là-bas parce que je dois la rejoindre. Donc ça va peut-être m'emmener à mieux la rejoindre ou à la rejoindre dans un meilleur état ou avec les épaules pour que ça puisse se faire. Donc, on ne vous écarte pas en disant « Non, ce ne sera pas lui, ce ne sera pas elle, oublie. » Non, votre cœur, il a décidé. Votre cœur, c'est la source. Je le répète, votre cœur est la source. C'est l'esprit, c'est Dieu, c'est l'univers. Tout ça, c'est la vie, le battement. Donc, la relation miroir est en train... il y a une dynamique qui est en train de changer puisque maintenant, vous voyez les choses différemment et vous faites preuve de plus de flexibilité. Ok, mon union est sacrée. Ok, symphonie inachevée, donc elle est inachevée, où il y a encore des choses à vivre, vous le savez, vous le sentez, où il y a une fausse note. Donc pour que ce soit véritablement à la hauteur, à la mesure de vos exigences, de vos attentes, de vos aspirations, de votre ambition, il a fallu que vous repensiez donc vos relations externes, votre temps, votre valeur, votre autonomie, indépendance, autonomie, je préfère. Parce que dire mieux vaut être seul que mal accompagné, vous êtes soit seul, soit mal accompagné, c'est votre vœu, c'est ce que vous avez commandé, vous commandez avec les mots. C'est pour ça que je vous dis attention au discours, attention, attention. On va prendre une petite carte ici, j'ai déterré ce jeu de mes cartons puisque je finissais mes cartons. Alors, aujourd'hui, on veut plus de médiocrité. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Là, on a donc le 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. Je vous laisse deviner ce qu'il peut véhiculer, c'est-à-dire quelque chose qui ne passe pas. Alors, aujourd'hui, dans cette configuration, on a le tigre en dos de deck, donc on parle de passion, on parle de force, on parle d'une assurance à toute épreuve. Et le 3 de pique, donc la carte s'appelle cimeterre, ça peut parler donc de rapports conflictuels, d'une dualité constante qui nous oblige à toujours prendre les armes, à devoir nous battre pour obtenir, être dans cette combativité qui fatigue. Et là, on vous dit, on vous a donné aussi les moyens de faire face à certaines... comment dire, vicissitudes de la vie, difficultés. Et en fait, on vous a dit, il y a pu avoir des complications, des embûches, des retards par rapport à des projets, par rapport à une relation, mais aussi les moyens d'y faire face. Parce que derrière, vous avez le tigre. Donc là, effectivement, il y a cette, comment dire, cette vision maintenant des choses. J'en suis capable. Donc là, même s'il y a un retard, parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui cherche des moyens de vous contacter, de vous aborder. Alors là, on a les hiboux. On vous parle de... Ah oui, on a donc la reine de carreau. Avec les hiboux, on va parler de rapidité. Moi, j'ai la notion de rapidité ou quelque chose qui s'approche rapidement. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Je vous rappelle que la rapidité, c'est aussi ce qu'on a engrangé, ce qu'on est... capable d'assumer aussi, donc voilà, et tout dépend du rythme. Mais on parle quand même d'une période de chance, ok? Donc, d'avoir confiance dans le fait que vous êtes protégé, dans le sens où l'univers vous soutient, il ne vous lâchera pas. C'est avec cette reine de carreau, on parle quand même de bons présages au niveau des affaires, au niveau de tout ce qui est formation, au niveau de tout ce qui va être aussi ascension personnelle. Moi, je le sens comme ça, dans le sens où aujourd'hui, on vous parle de quelqu'un, alors ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, mais
d'une personne indépendante, intelligente, qui s'encombre pas de futilité, mais qui va toujours déterminer est-ce que c'est intéressant, dans le sens est-ce que ça mérite mon intérêt. C'est pas une personne intéressée, ça peut être une personne intéressée dans votre entourage. Mais là, je suis axée sur vous, donc ok. Ça peut être aussi des personnes jalouses, ok. Mais avec la main de Fatma, vous êtes quand même protégé. Moi, j'ai vraiment la notion de protection, clarté de vision. Alors, sur la relation miroir, est-ce qu'on peut avoir une indication, s'il vous plaît? Oh là, non. Alors, trop d'indications égale lecture illisible. Je recommence. Ouh, la reine de pique, cette fois-ci. Une détermination à éliminer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est désaligné, tout ce qui n'est pas cohérent. Donc, ça peut parler aussi d'une personne dans l'entourage qui est en train, je réfléchis parce qu'on a le 3 de faucille, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de dévoiler son jeu, parce que là on parle plutôt d'une belle-mère, d'une grand-mère, d'une femme assez froide, etc. Alors après ça peut parler de mal vivre une solitude, d'une personne isolée, ok. Mais là, on parle d'une, allez, je vais le dire, d'une ou d'un fouteur de merde dans l'entourage. Voilà. Et alors, YouTube est très sensible, hein. Il est de plus en plus frileux. Donc, je vais faire attention aux mots que j'emploie. Mais voilà, c'est une véritable, je vais pas dire une pourriture, mais quelqu'un qui aime bien semer la zizanie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pas une personne très bienveillante finalement. Alors ici, moi j'ai quand même cette notion avec ce 3 de carreau, hein, de quelque chose qui est en train d'être rapide, en fait, qui s'annonce rapide, dans le sens où avec le jugement, vous voyez, la maladie, hein, derrière, on coupe. J'ai l'impression quand même qu'il y a une personne qui a essayé de tirer vers le bas, soit la relation, soit votre décision par rapport à une personne, hein, qui visiblement vous tient à cœur. Ça peut être une relation miroir avec une personne qui n'a rien à voir dans le sentimental aussi, hein, puisqu'on a la maison 11. Ouh, ouais, non mais il y a du message là, il va y avoir de la communication. Mercure rétrograde, c'est toujours le moment où il y a des prises de conscience. Donc là, on a le pan, donc l'âme majeure, et ici, c'est le 6 d'épée, pardon. Alors, il va y avoir des... Comment dire? Ça ne se passe pas directement chez vous. Ça se passe pas, peut-être que vous ne le voyez pas parce que ça ne se passe pas directement dans votre champ de vision, mais il y a des choses qui se passent pour que ça se passe. D'accord? Donc là, on vous dit, il y a eu une prise de recul par rapport aux événements. Je pense qu'une personne a dévoilé vraiment son jeu et qu'il peut y avoir, comment dire, vous avez été peut-être aussi écarté pour que vous ne soyez pas tenu responsable de certaines choses. Ok? Et on vous dit, voilà, il y a eu des ennuis, des rivalités, des désordres, des conflits, comment dire, des choses mal vécues, des choses qui passent pas en fait, ça passe en travers de la, enfin ça passe pas en fait, ça reste en travers de la gorge et qui ont été que passagers finalement. Mais plus on en parlait, plus on les faisait vivre. Donc là il y a une forme, moi je vois avec les hiboux, bon je sais que c'est pas l'interprétation de Madame Indira, mais je vois une forme de sagesse, de lucidité, de clairvoyance, de clairvision, même dans le noir. C'est-à-dire j'ai la capacité de transcender. Ce que je vois là tout de suite n'est que le résultat de choses passées, donc je vais les transcender, ce que vous disiez tout à l'heure la girafe, et avec l'hirondelle, pardon, avec le pan, il y a la notion de recevoir, alors je ne vais pas dire recevoir un message au sens physique, mais de comprendre, il y a des choses qui commencent à être vues d'une autre façon, qui commencent à être comprises d'une autre façon, qui sont en train d'être vues comme une autre manière en fait qui permettent de vivre les choses d'une autre façon. J'ai l'impression aussi, alors il y aura des messages, il y aura, on va dire, des situations qui vont se dénouer,
durant cette nouvelle lune en bélier, des choses où on va se dire, bah voilà, ok, c'est comme ça, et ça me, enfin, ok, c'est comme ça, c'est flexibilité, acceptation, ok. Alors, concrètement, je pense qu'il y a, pour certaines personnes, des excuses. Donc, est-ce que vous allez pardonner? C'est plutôt, ok, j'accepte les excuses. Ça ne veut pas dire que on va se remettre ensemble hein, pour le sentimental, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a cette notion de force. Le pan, c'est, enfin, je pensais au pan, si vous avez la référence Instagram, mais on se montre, voilà, on n'a plus peur d'être soi. On va se montrer peut-être sous un jour différent. On s'est dépouillé de certaines croyances. On a aussi, donc, il y a du mouvement, il y a des nouvelles, la réalisation de vos souhaits, d'accord. Je vais tirer une autre carte en fait, parce que le pan, il ne nous dit pas de quelle teneur sera ce message. Il faudra être flexible et voir les choses différemment. Peut-être que, voilà, des nouvelles de toutes sortes, mais de quelle teneur? Non, mais là, voilà, ok. On a déjà 2 rois, on a les 6 d'écus. Ouais, vous voyez, c'est par rapport en tout cas à des personnes qui ont pu vivre une rupture. Bon, on a les cœurs, donc ça concerne l'amour. Et là, alors, pour moi, ça va vous permettre de couper avec les doutes. Ça va vous permettre justement d'initier quelque chose de nouveau. C'est le 5 de cœur qu'on a en dos de deck, donc sincérité, harmonie, d'accord? Donc là déjà, ça va permettre d'aller vers plus de sincérité, d'harmonie. Et dans l'as de faucille, on a des nouvelles très proches. Est-ce que c'est favorable? Il me faudrait une lame majeure. Enfin, oui, c'est favorable. On a quand même le 5 des cœurs qui nous dit que, voilà, ça va être une personne, en tout cas, un message sincère. Ça, c'est ce que je peux vous dire avec le tarot d'Indira. Donc, des messages sincères. On peut parler... Derrière, on a quoi? On a l'île. Ouais, on peut parler de quelque chose qui est harmonieux. Il y a des... Ouais. Il y a marqué dans le livret, hein. Je me familiarise encore avec. Donc, sérénité et indulgence par rapport au règlement de certains conflits, notamment dans les liens conjugaux. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc, les échanges, tranquillité, paix, promesses bénéfiques qui vont resserrer tous les échanges sentimentaux. Donc, on a la teneur. C'est pour, en vue d'améliorer, voilà, l'union sacrée et une symphonie inachevée. Donc, il va y avoir potentiellement des personnes qui vont recevoir des messages et qui, on vous dit, faites preuve d'indulgence. Hein, peut-être qu'il y a encore une envie, voilà, ici, de régler ses comptes avec les personnes qui ont essayé de semer la zizanie. On vous dit, c'est peut-être pas approprié. C'est tentant, c'est sûr, mais c'est peut-être pas approprié. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Alors bien sûr, je vais faire un tirage sur Instagram, bien sûr sur Patreon. Alors, choix numéro 1, je vous fais choisir vite fait. Choix numéro 2. Et choix 3. Elle est sortie, elle est là. Ok. Alors, vous faites pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de faire votre choix tranquille. Choix numéro 1, peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible. En fonction du chemin et des décisions qui seront prises, d'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. C'est que, alors, je vous le dis, une période bien précise, avec une temporalité très précise. Nouvelle lune en bélier, c'est l'impulsion sur les 6 prochains mois, d'accord, jusqu'à la pleine lune en bélier en octobre. Alors, ici, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et choix numéro 3, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, autrement dit, là, dans les 3 choix, on a des personnes qui vaut mieux des autres, hein, vos autres en face de vous, qui vaut mieux, pour l'instant, laisser
se débrouiller, il y a des choses qui se dévoilent. J'ai l'impression que là, on ne vous fait pas travailler vous, on fait travailler la personne d'en face parce que c'est toujours en miroir. Vous avez initié un certain travail, une certaine élévation. Maintenant, c'est à l'autre. D'accord? En miroir, le miroir, il reflète vos changements. Donc, une personne en face de vous qui change aussi. Mais si vous regardez plus l'autre que vos changements à vous, vous êtes encore tourné sur le contrôle, la rigidité, comment ça se passe, est-ce que c'est en train de se passer, donc ça bloque, ok? Voilà mes très chers, je vous souhaite une admirable nouvelle lune, que vous puissiez la transcender, la traverser avec grâce et positivité. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve dès dimanche pour la vidéo de la semaine, on aura des infos complémentaires, je vais articuler le tirage différemment pour poser des questions différentes. Je vous aime, je vous embrasse, bon week-end à vous, ciao ciao!